Aujourd'hui, 26 novembre 2025, nous venons de totaliser 25 ans de vie sacerdotale. Une vie totalement donnée au Seigneur. Avec mes amis de promotion, nous avons commencé par la retraite au centre Nganda, qui a été animée par Monseigneur Edouard Isango. Nous avons eu le temps de prier, nous avons eu le temps de méditer, de réfléchir sur notre vie, sur notre engagement, sur notre fidélité à Dieu. Et nous avons rendu grâce à Dieu, remercié Dieu pour toutes les personnes qui l'ont placé sur notre cheminement, sur notre chemin sacerdotal. Je suis entré au séminaire depuis 1989. Donc, avec mes amis, nous avons fait 11 ans de formation. Ce n'était pas facile, 11 ans de formation au séminaire. Nous avons reconnu des formateurs de grande rigueur parce qu'ils voulaient former des prêtres dignes de ces grands diocèses, de ces grands archidiocèses de Kinshasa. Les formateurs, à la suite de nos évêques, voulaient former des prêtres qui soient humainement bien préparés, spirituellement éclairés, aussi intellectuellement solides. C'est très important, la vie intellectuelle aussi, pour bien rendre service au peuple de Dieu. Et donc on a fait la propédeutique, la préparatoire, on a fait la philosophie, et puis on a fait la théologie et le temps des sages. Et après ce temps des sages, eh bien l'Église, les évêques avaient jugé bon de nous ordonner prêtres le 26 novembre 2000 à la fête du Christ, roi de l'univers. Après l'ordination sacerdotale, vous savez, le mystère sacerdotal, c'est le Christ qui nous donne ces dons-là, mais qui se manifeste de manière différente. Après l'ordination sacerdotale, chacun a pris son chemin selon la grâce reçue du Seigneur. Pour ce qui me concerne, après l'ordination sacerdotale, j'étais vicaire à la paroisse Saint-Noé-Margali pendant 2 ans. Et puis je suis allé aux études, encore les études, à l'Université pédagogique nationale pendant 5 ans. J'ai fait les lettres et sciences humaines. Après ce temps, mes études à l'UPEN, le cardinal Frédéric Etou, père son âme, avait jugé bon que j'aille continuer les études. J'allais continuer les études à Rome. Et c'est là que j'ai fait une spécialisation en sciences de l'éducation. Quand j'ai fini cette spécialisation en sciences de l'éducation à Rome, le cardinal Laurent Mosengo, qui a son âme, m'a envoyé en France, dans le diocèse d'Ivry, Essonne, pour faire une expérience pastorale. J'étais curé d'une paroisse pendant 3 ans. Et au bout de ces 3 ans-là, le cardinal Laurent Mosengo, personnel, m'a rappelé, m'a demandé de rentrer au pays pour travailler. Et je suis rentré au pays, il m'a confié des responsabilités, il m'a nommé chef du personnel des écoles conventionnelles catholiques de Kinshasa. Et après 8 ans, à la fin du mandat de mon prédécesseur, l'abbé Romain Nyanga, eh bien, son éminence, c'est un cardinal Fridolin, m'a nommé coordinateur des écoles conventionnelles catholiques de Kinshasa. Mais aussi, je m'occupe aussi de l'enseignement dans les grands séminaires de théologie où j'assure les cours de pédagogie et didactique pour préparer les séminaristes à l'enseignement. Parce que quand on est prêt d'une manière ou d'une autre, on enseigne. Alors, ils doivent avoir tous les instruments, toutes les stratégies, les méthodes pour l'enseignement. Et j'assure ces cours-là pour bien préparer le séminariste
à être efficace sur le champ dans la pastorale de notre archidiocèse. Voilà, brièvement mon parcours, on ne peut pas tout dire. Beaucoup de moments de joie, j'ai connu beaucoup de moments de joie, mais aussi beaucoup d'épreuves, mais en ce qui me concerne, j'avais un autre regard sur les épreuves. Pour moi, les épreuves, c'est le moment où on grandit. On ne sait pas toujours pourquoi les épreuves arrivent, mais quand on pense à du bon côté, ça nous fait grandir, ça nous rend un peu plus sages, ça nous rend un peu plus humains, et puis ça nous permet de mieux servir le Seigneur. Mon travail, c'est servir le Seigneur. Tout ce que je fais comme étude haute, c'est orienté vers le service de l'Église, le service du peuple de Dieu, que le Seigneur place sur mon cheminement. Pour ce qui me concerne maintenant, eh bien, je mobilise toutes mes énergies pour la formation de la jeunesse. La jeunesse quinoise. Et notre cardinal Fridolin, comme il insiste, il est très rigoureux, exigeant pour ce qui concerne la formation. Il veut l'excellence des écoles conventionnelles catholiques. Et je mobilise toutes mes énergies humaines, spirituelles, intellectuelles pour cet objectif-là, l'excellence de nos écoles conventionnelles catholiques. Et maintenant, ma pastorale, c'est cela, pastorale scolaire. Et voilà, je me réjouis parce que c'est le travail que l'Église m'a donné par le canal de mon archevêque, le cardinal Fridolin Ambongo, que j'ai remercié en passant pour son accompagnement dans la mission qu'il m'a confiée de gérer les écoles, qui a prié pour nous le dimanche passé lors de la célébration de la journée diocésaine des jeunes sur l'esplanade du palais du peuple. Il a prié pour nous, il nous a présenté, il a remercié Dieu pour les 25 ans de fidélité malgré nos limites. Nous voulons continuer de servir le Seigneur par celui qui nous a appelés, qui nous a établi pour le servir. Continuer de servir dans la fidélité malgré nos limites humaines. Nous remercions toutes les personnes qui nous ont envoyé des messages par écrit, des messages vocaux, qui nous ont appelés pour nous encourager, pour nous souhaiter bon anniversaire. Nous voulons leur dire un grand merci. Et nous demandons au Seigneur de bénir toutes ces personnes qui n'ont cessé de nous accompagner dans notre vie sacerdotale, spécialement nos parents, nos membres de famille. Dans des moments difficiles, moments de joie, ils sont toujours là. En tout cas, ce jour-ci, c'est un jour de joie et d'allégresse. Et c'est le moment de rendre grâce au Seigneur pour les dons de sa Seigneur nous a donnés. Nous recevons ces dons avec beaucoup d'humilité, parce que nous savons que c'est le Seigneur qui agit à nous pour son Église. Une fois de plus, merci à toutes ces personnes qui nous accompagnent, qui vont continuer de nous accompagner pour que nous puissions rester fidèles, c'est ça le terme qui convient, fidèles à Dieu jusqu'au bout, malgré les épreuves, mais les joies ne manquent pas. Nous avons connu beaucoup de joie pendant 25 ans, au-delà des épreuves. Les épreuves, nous les considérons comme des moments de maturation. Ça nous a permis d'être un peu plus mûrs qu'avant à partir des épreuves-là. C'est Dieu qui arrange tout et rien n'est pris au hasard. Merci à tout le monde, et nous fêtons avec vous. Notre fête, c'est aussi votre fête. Et que Dieu vous bénisse, que Dieu nous garde dans la fidélité au sacerdoce. Merci. Merci, M. l'abbé. Je remercie aussi tous mes collaborateurs qui travaillent avec moi. Je ne saurais pas travailler seul, c'est impossible. Et puis je les salue et je leur demande que voilà,
après 25 ans, on continue de servir les écoles, de servir le Seigneur dans les écoles pour la formation de nos jeunes qui demain vont nous remplacer, qui deviennent des prêtres, qui deviennent des médecins, qui deviennent des enseignants, et ainsi de suite. Nous devons bien les former. Voilà le petit message, monsieur le journaliste, que je voulais livrer parce que c'est vous qui êtes venu m'interroger. Je n'avais pas préparé ça, mais c'est vous qui êtes venu m'interroger. Voilà l'essentiel, c'est que je peux dire pour ces 25 ans de vie sacerdotale, une vie donnée au Seigneur. Merci.